Si vous ne soignez pas votre jardin, vous finirez enseveli par les mauvaises herbes. Lorsqu'une mauvaise herbe pointe son nid, enlevez-la. En voilà l'une de mes citations préférées. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de Walk Jungle. Aujourd'hui, nous parlerons des attitudes rédhibitoires au travail. Lorsqu'on parle d'attitudes rédhibitoires, on fait allusion aux comportements insupportables, voire inacceptables à bannir et à éviter absolument en milieu professionnel au risque de faire mauvaise impression. Alors, pour éviter ces attitudes rédhibitoires, il faut d'abord connaître puis prendre conscience de nos propres comportements négatifs et surtout de leurs répercussions sur notre travail et celui des autres. Dans cette vidéo, je vous ai regroupé les 14 principales attitudes insupportables à éviter en milieu de travail. En numéro 1, ne pas dire bonjour le matin. Zapper ce rituel peut causer bien de dégâts. Je me souviens d'un superviseur que j'ai eu il y a de cela quelques années. Non seulement il ne prenait jamais l'initiative de saluer ses supervisés, mais il s'arrangeait à être le premier arrivé en entreprise pour ne pas avoir à saluer ses collègues du même poste. Il estimait que c'était à ses supervisés et aux derniers arrivés parmi ses collègues de le saluer et donc il s'attendait à ce que chacun s'exécute en passant devant son bureau. Sauf que personne ne le faisait et il lui a fallu des mois pour renouer le contact. Un petit geste d'attention ne vous coûte rien, alors ne vous en privez pas lorsque vous arrivez au boulot le matin. Faites le tour de l'entreprise en arrivant le matin et déjeunez de temps en temps avec vos collaborateurs. C'est utile pour garder le lien. En numéro 2, se montrer trop bavard. En entreprise, on se doit de savoir tenir sa langue. Chaque salarié a un devoir de réserve sur ces informations qu'il recueille en haut lieu et colporter des rumeurs ou créer des polémiques n'entre pas dans leurs attributions. Alors un conseil, apprenez à respecter les temps de silence et dites l'essentiel. En numéro 3, piquez les idées à un collaborateur et s'octroyer les lauriers d'un succès collectif. Je peux vous assurer que ces attitudes vous mettront tout le monde à dos. Ce qu'il vous revient donc de faire est de valoriser plutôt le travail en équipe et d'accorder de la visibilité à vos collaborateurs pendant les réunions ou les présentations. En numéro 4, laissez les nouveaux se débrouiller. 20% des nouvelles recrues envisagent de quitter leur entreprise dès le premier jour. La raison, un accueil défectueux sur les plans humains et matériels. Il est très important de prendre au sérieux la socialisation des nouveaux salariés. En numéro 5, réagir à chaud. L'impulsion est toujours mauvaise conseillère. Sous le coup de la colère, vos mots pourraient dépasser votre pensée et blesser. Un excès d'enthousiasme est tout aussi préjudiciable. Une promesse irréaliste qu'il faudrait revoir à la baisse ne manquera pas de décevoir. Retenez donc vos ardeurs et prenez toujours le temps de la réflexion avant une décision importante. En numéro 6, ne pas recadrer un collaborateur en tête-à-tête. Laver son linge sale devant tout le monde est déconseillé. Si vous le faites, vous risquerez de subir une réaction plus que désagréable. Alors, si l'un de vos collègues commet une erreur, au lieu de le lui faire savoir publiquement, exposez-lui les faits en tête-à-tête et tâchez de comprendre les raisons de sa dérive. En numéro 7, arrivez en retard aux réunions sans prévenir. Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimerez pas subir. Prévenez à l'avance et déléguez la réunion à un autre collaborateur si vous êtes animateur ou intervenant. En numéro 8, avoir sa porte toujours fermée ou toujours ouverte. C'est le toujours qui est ici une erreur. Alors, soit vous donnez l'impression de snober vos collègues, soit vous transformez votre bureau en moulin. Un conseil, délimitez clairement les moments où vous avez besoin de vous concentrer et ceux où vous êtes disponible. En numéro 9, négligez les problèmes personnels de vos collaborateurs. Il ne faut certes pas mélanger vie personnelle et vie professionnelle, mais parfois, il est nécessaire de vous informer discrètement car le fait que les performances d'un collègue baissent peut être le résultat d'un divorce ou de la perte d'un proche. En parlant avec lui, vous vous montrez solidaire et le remotivez. En numéro 10, ignorez les remarques de vos collaborateurs et ne pas tenir compte de leurs contraintes. En restant sourd aux observations, on tue l'esprit d'initiative.
Naturellement, les gens finissent par se taire à force d'être ignorés. Pour ne pas en arriver là, écoutez et prenez en compte les remarques de vos collaborateurs. En numéro 11, avoir un chouchou ou une bête noire. Privilégier une personne au détriment des autres crée des rancœurs et divise, alors que vous avez besoin de tout le monde. Emmanuel Dii nous rappelle de ce fait que l'homme imparfait par essence se complète à travers les autres pour accéder à la performance. En numéro 12, vous montrez paresseux. Ne fuyez pas les lourdes tâches. Ne vous contentez pas de faire le minimum. Soyez volontaire et avenant. Allez au-delà des tâches qui vous seront confiées et prenez des initiatives. Vos collaborateurs doivent voir en vous une personne déterminée qui veut apporter sa pierre à l'édifice pour la construction de l'entreprise. Ne soyez donc pas mécontent de passer 1 heure de plus à l'entreprise, car ceci est une preuve que vous aimez votre travail. En numéro 13, critiquer et faire preuve de pessimiste. Évitez d'être trop critique sur l'avancement du travail, les nouvelles techniques mises en place et autres projets menés dans l'entreprise. Le travail en entreprise est collaboratif. Il est donc inutile de plomber l'ambiance en faisant des remarques qui découragent vos collègues. La bonne humeur, l'optimisme et la détermination sont par contre des qualités que recherchent les collaborateurs, des attitudes qui aident à se concentrer et à aller plus loin. En numéro 14, être laxiste. Ne soyez pas un travailleur qui manque de rigueur dans ce qu'il fait. Vous aurez des responsabilités dont le résultat dépend complètement de vous. Allez au bout de tout ce que vous engagez, soyez proactif et évitez toute négligence dans votre travail. Un appel important que vous avez oublié de passer, un mail auquel vous n'avez pas répondu, un document non traité, en voilà des habitudes qui attirent sur vous une attention négative et déconcertent votre hiérarchie. En plus de ces attitudes rédhibitoires, nous pouvons rajouter des comportements à bannir absolument tels que faire des fautes d'orthographe, y compris celles de grammaire, négliger son image et son look, multiplier les pauses. Vous êtes sûr de vous faire remarquer négativement. Nous pouvons également mentionner des comportements tels que manquer d'humilité et faire preuve de mauvaise foi, partir tôt et arriver tard, critiquer ses collègues et les prendre de haut, ne jamais prendre la parole, faire preuve de familiarité et faire trop de blagues, trop évoquer sa vie privée. Le lieu de travail est un milieu professionnel. Et enfin, faire des remarques sur le physique de ses collègues. C'est inélégant, déplacé et ça reflète à du harcèlement. Pour conclure cette thématique, prenez note de ce qu'un mauvais comportement au travail est une affaire risquée. Lorsque le moindre comportement négatif est autorisé et que les employés fautifs ne sont pas sanctionnés ou renvoyés de l'entreprise, les collaborateurs les plus consciencieux et les meilleurs partiront en masse pour ne pas avoir à subir un environnement de travail toxique. Alors, adieu la productivité pour tous. Ça y est, c'est la fin de la vidéo. J'espère que le contenu de cette thématique vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like, partagez et surtout activez la cloche de notification pour ne rater aucun de nos contenus. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.